Logiciel photo pour commencer, donc un appareil photo, je sais plus c'est quoi. Oh là là, décidément, ma mémoire me joue des tours. Et ça c'est la vieillesse, hein. Vous savez, on approche les 35 ans, on a des trous de mémoire, et ça commence comme ça. Appareil photo Samsung et appareil photo Galaxy Core à l'avant. Voilà. Donc l'appareil photo Samsung, mais on va voir un peu l'échantillon. D'abord on va regarder un peu les paramètres. Donc c'est dommage, c'est un logiciel d'origine de stock Android qui est pas très beau, on va dire, à utiliser. Donc je peux que vous conseiller de mettre une application photo que vous trouvez sur le Play Store tout simplement. Donc mode normal, mode beauté, blur. Mode blur. Ah mais oui, dans le déballage, je ne pouvais pas l'avoir. Parce que dans le déballage, je pensais que c'était un faux appareil photo, le deuxième. Puisque dans le déballage, il n'y avait pas la mise à jour. Donc voilà, ça a été ajouté. Allez. Mais du coup, on va pouvoir faire le mode blur en direct, hein, puisque je n'ai pas pu le faire. Ah, ça me fait juste un petit halo en fait. Voilà. Donc, je vais vous mettre maintenant toutes les photos que j'ai prises avec, et on va revenir juste après pour un petit point là-dessus. Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test, et aujourd'hui c'est le ILA X. Donc ILA, c'est une nouvelle marque, ils ont sorti plusieurs modèles, donc ça c'est le modèle X, ils ont sorti le ILA S1 et le ILA D1, ils ont une boutique Amazon, ils ont une boutique, j'ai vu sur AliExpress, et leurs téléphones sont en vente sur Gearbest. Donc là, ce téléphone, il vient de Gearbest, il coûte 111,22 € et apparemment, il sera envoyé de l'entrepôt français directement. Voilà, donc il existe en noir et en blanc, donc là, c'est le modèle noir, c'est sûr que le modèle blanc, bon, il prend la poussière, hein. Le modèle blanc, vous le verrez, je verrai tout à l'heure, je vous le montrerai de suite. Tout simplement, on va ajouter une nouvelle fenêtre, on va aller, clac, ila.net. Modèle blanc, il est là. Et le modèle blanc, il est un peu plus joli, je trouve, quand même, avec ce faux notch, on va dire, qui ma foi, ça aurait été joli de l'avoir en blanc, c'est dommage. Voilà, ben bon, je l'ai en noir, en blanc, il n'était pas en stock. Allez, on va voir directement les spécifications. Donc, je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo. Donc là, on peut voir le modèle blanc. Je vous mets le lien d'achat directement dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc le téléphone, les dimensions 71,2 sur 153,7 sur 7,95 mm d'épaisseur pour un poids de 143 grammes. Un processeur MediaTek 6737 avec c'est un quad-core. Un Mali 720 pour la partie graphique, 3 Go de RAM. 32 Go de place interne, compatible micro SD, un écran 5.5 en 1280 x 640, une batterie de 2500 mAh, il tourne sous Android 7 de BGN Wi-Fi pour la Wi-Fi. BGN, il n'y a pas la Wi-Fi 5 Go apparemment. On va descendre, on va s'intéresser un peu aux bandes. Les bandes 4G 800, 1800, 2100, 2600, donc il manque la bande 700, donc il est pas full 4G, mais bon, il n'y a que ceux qui ont free qui seront peut-être un peu embêtés. C'est de la 4G de catégorie 4. On va continuer un peu, voir, on va voir un peu l'écran, ce qu'il dit sur l'écran, donc un écran IPS en 2,5D, pas marqué s'il est protégé par un Gorilla Glass. Il n'y a pas les objectifs photo. Je crois que je les ai eus avec des vieilles spécifications. Allez, donc voilà, on a fait les caractéristiques et le prix, on passe maintenant au design. Le design de l'appareil. Donc en bas, on a un bouton qui est physique et tactile. Donc, mais pas besoin d'appuyer. Pour le déverrouiller, vous posez simplement votre doigt dessus et ça déverrouille. Au-dessus, on a un simili notch. Enfin, c'est pas vraiment un notch parce qu'en fait, c'est du fake, hein. C'est juste... Oula, c'est juste esthétique. Vous allez voir... En fait, l'écran ne va pas jusqu'en haut. Voilà, il s'arrête avant. Ils ont fait un petit effet. Bon, ça aurait bien donné, comme je vous le dis, sur le blanc. Ça aurait fait un petit effet plutôt sympa. Là, sur le noir, ça serait déjà beaucoup moins. Donc, à l'avant, on a le capteur de proximité, l'appareil photo frontal. On a le haut-parleur de tête. En dessous, on a le port de connexion qui est du micro USB. Le haut-parleur que je vais trouver ou à gauche ou à droite, on verra tout à l'heure. Ici, on a le tiroir SIM. Avec la puce hop, SFR qui vient de tomber. Donc une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Et ce côté-là, le bouton volume power, volume plus moins et power. Et au-dessus, Monsieur Jack, il est présent. À l'arrière, on va se mettre comme ça, on verra mieux.
Appareil photo style iPhone X qui ressort pas mal quand même, hein, qui ressort pas mal de la coque. Il y a une coque fournie avec. Plutôt sympa la coque. Enfin, une coque, c'est un silicone normal. Bon, ça prend les traces de doigts, mais c'est pas très grave, hein, une fois, de toute façon, hein, on s'en fout un peu, on a la coque dessus. Donc, c'est leur dernier modèle. Ils sont trois modèles. C'est pas une grosse marque. Là, ils ont joué un peu sur le fait. Voilà, quoi, le notch, quoi, le faux notch. Alors, c'est marrant. C'est plus marketing qu'autre chose. Ils ont repris un peu un design qui était approuvé sur l'iPhone X. Et bon, je trouve pas ça extraordinaire. Je trouve ça même, ça fait bizarre même, tu vois, de voir l'appareil photo là. Je sais pas, je trouve ça choquant. Je sais pas, c'est pas naturel. Voilà. Donc niveau prise en main, c'est nickel. Niveau légèreté du téléphone, c'est très bien. C'est du plastique, tout plastique, un peu brillant. Voilà, plutôt sympa. Bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc on va directement passer. J'ai oublié de dire s'il y avait une lettre de notification ou pas. Et croyez-moi que j'ai plus fait attention, je sais plus du tout. Je crois qu'il n'y en a pas. Je vais pas dire de bêtises, on va le brancher, on va le voir ça de suite. Et c'est un truc qui m'avait échappé. Il n'y a pas l'aide de notif. Alors franchement, pour un téléphone à ce prix, ne pas avoir de l'aide de notif, c'est limite éliminatoire, hein. Parce que c'est vraiment une option qui est indispensable maintenant, on va dire. Qu'il ne soit pas sur un téléphone à 60 euros, je peux comprendre. Mais sur un téléphone de ce prix-là, c'est vraiment dommage. Allez, on passe directement à l'écran. Donc l'écran, donc le téléphone il est en 18 neuvième, donc il est tout allongé, c'est le format actuel, qui est plutôt tendance. Du coup, bon, une prise en main plutôt aisée. Voilà, on arrive, bon, c'est un format, c'est un téléphone qui est la taille de 5.5. Alors, j'ai eu un petit trou, j'ai eu un petit bug. J'hésitais entre 5.7 et 5.5, je venais de le lire, mais je me suis levé à 4 heures du matin, même 3h30. Honnêtement, du coup, j'ai un peu la fatigue qui me guette. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est du 5.5 en 1280 x 680. Donc, niveau réactivité de la dalle, hmm, c'est pas mauvais, mais ça aurait pu être meilleur. Voilà. Ça réagit bien, c'est fluide, mais quand on écrit les messages, allez, on va dire 85%, hein, de bon et 15% où il y a des moments où j'aurais aimé que c'était un peu plus fluide. Bon, bah, peut-être avec des mises à jour, ça va s'améliorer, qui sait. Donc, on va faire display tester, voir un peu les couleurs. Donc déjà, je vais vous montrer un peu. Voilà quoi, c'est pas l'optimisation suprême, hein. Surtout en bas, parce que du coup, ils ont mis des boutons sur l'écran. Il y a une grosse barre en bas où se situe du coup le capteur d'empreinte. Bon après, c'est pas choquant. C'est sûr que pour le prix, j'ai quand même un peu vu mieux. Mais bon, c'est pas trop mauvais quand même. Alors, les photos réelles. On va s'approcher un peu. Donc l'écran est plutôt correct dans l'ensemble, hein. J'ai pas trop de problèmes. Le multitouche, on est sur du 5 touches. Et vu que c'est du processeur Miravision, on aura dans l'affichage, vu que c'est ce processeur Mediatek, décidément, on aura dans l'affichage le Miravision, donc le mode d'image standard ou brillant, et ainsi que l'activation du contrat dynamique, que j'avais d'ailleurs déjà activé. Sur l'écran, on a un film de protection qui est rajouté d'origine. Et voilà. Donc que dire de plus sur l'écran? Rien de spécial à dire. Ça réagit bien, même si j'aurais vu un peu mieux. Voilà, mais bon, on va pas demander. C'est correct. Ça suffira dans l'ensemble dans 99% des cas. Allez, on passe directement à la partie logiciel et au bench. La partie logiciel. On va commencer directement par l'OTG, comme ça je n'oublierai pas. Clac. Donc, ben, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de surcouche. Donc déjà, il fait bien OTG. C'est partie logiciel, par contre, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Ça tourne très bien. Il y a eu une mise à jour dès lors du déballage, vous avez dû le voir. Depuis, il n'y en a pas eu. Niveau réactivité, il n'y a rien à dire. C'est fluide, il y a 3 Go de RAM, ça tourne bien. On va directement aller dans les paramètres. Dans les menus en haut, on n'a pas le mode nuit, mais il manquerait peut-être. On a l'activation de la lampe de poche. Hop, à propos du téléphone, on est bien sur du ILA-X en modèle 7.0. Les options de la ROM.
Alors, il n'y a pas grand-chose, hein. Mode plein écran, juste pour mettre les applications qui ne sont pas compatibles d'origine en plein écran, en 18 neuvième. C'est bien du 3 Go de RAM sur du 32 Go de mémoire interne. Il n'y a aucune option supplémentaire, mis à part, je vais vous montrer, parce que ce qui est marrant, c'est que je ne l'ai pas trouvé où il était caché. J'ai trouvé qu'il y avait la capture 3 doigts. Le truc, c'est que j'ai cherché un peu, mais il n'y a pas de menu. Alors, je pense pas que ce soit. Donc, on va se dire que c'est implémenté. C'est implémenté. Implanté. Mais écoutez, voilà. Vous avez compris. D'origine, regardez, clac. Donc, capture d'écran 3 doigts. Je l'ai trouvé sans faire exprès. Mais normalement, c'est une option qui est rajoutée dans les options. Enfin, on peut le rajouter, on peut l'activer ou pas. Mais là, il n'y est pas. Enfin, il y est. Voilà, voilà. Allez, on continue. J'en étais où? Les mises à jour, je l'ai dit. Fluidité, plutôt launcher, mais j'ai tout dit. L'anti-malware, on va faire les benches aussi. Et l'appli Phone Tester. Phone Tester, on va voir les capteurs du téléphone. Accéléromètre, lumière, proximité. Et capteur d'empreinte. Alors, capteur de lumière, proximité, on le voit, il marche très bien. Et le capteur d'empreinte qui réagit vraiment très bien, il n'y a rien à dire. C'est pas des plus rapides, mais honnêtement, c'est plutôt agréable. On pose le doigt dessus, ça marche directement. Allez, on va maintenant aller voir les benches. D'un coup, tous les captures d'écran que j'ai pris. Alors, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Le Antutu, 33 889. Le 5 doigts pour l'écran, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Alors voilà, donc pour l'appareil photo, c'est du Samsung S5K L8 et c'est du Galaxy Core à l'avant. Donc du 13 mégas Samsung à l'arrière et du 5 mégas Galaxy Core à l'avant. Ça, c'est pour les DRM, pour ceux que ça intéresse. Donc le Google Widevine Modular et DRM est supporté. Les autres non. La plupart du temps, c'est toujours comme ça. Le Geekbench. Le deuxième Geekbench. Et le score batterie avec Geekbench, encore une fois. Ça, on s'en fout. Il n'y a aucun anti-malware de trouver dedans. Donc c'est plutôt bien hein, pour une première fois que j'ai ce téléphone dans les mains. Ça change d'Iligo, hein, je ne veux pas dire, mais bon. MyCanal marche très bien. Et Netflix aussi. Ça, c'est le score PCMark. Et après non, ça c'est une capture d'écran pourrie. Ça aussi, c'est quand je m'amusais avec le capture 3 doigts. Et après, c'est les scores batterie qu'on verra plus tard. Allez, donc on va passer directement au jeu. On va commencer par Rayman. Alors, qu'est-ce que donne Rayman sur ce téléphone? Ah, il y a quelques ralentissements quand même. Ouais, donc le jeu subit quelques ralentissements. C'est vraiment dommage. On peut pas dire que ce soit la fluidité optimale, même si dans l'ensemble c'est correct. Il y a quelques moments où on sent que ça ralentit pas mal. Allez, on va passer au deuxième jeu qui est PUBG. Donc déjà, pour la partie graphique, il n'y a pas photo, hein, il tournera Oh là là, décidément, oh, il faut que je me réveille, hein. Donc en mode basse. Voilà, niveau graphiquement, les graphismes seront au niveau bas. Donc bon, faudra pas s'attendre à des miracles. C'est un peu comme. Ce qui est bizarre, c'est que le dernier téléphone que j'ai fait, c'était le Infinix. Je m'attendais pas à ce niveau bas aussi. Après, bon, ça peut être jouable, hein. Ça peut être jouable, on va voir de suite si c'est fluide ou pas. Allez, voilà, on va atterrir. Voilà, ça c'est fait. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne. Il y a pas mal de là quand même, hein. Quelques saccades. Après, le jeu, c'est vrai que graphiquement, bon, il a été abaissé pour que ça tourne. Hmm. Oula, 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 oula. Ah!
Bon, voilà. Donc c'est pour vous montrer mais que c'est pas très très jouable non plus. Hein. Je me suis fait buter direct. Direct. C'était juste pour vous montrer, mais voilà, il en a profité, c'est pas bien. Ah, j'ai monté un niveau sans rien faire, c'est cool. J'ai gagné un niveau, c'est plutôt pas mal. Donc le jeu, du coup, il faudra passer dans le miracle, vous l'avez vu. On va directement passer à la suite avec la partie photo. Bon, ben, je trouve que ce petit téléphone, vous avez pu voir un peu les photos et la vidéo. Il se trouve ben, qu'il se défend plutôt pas mal. Voilà, le selfie est plutôt correct. La photo de nuit, le flash se déclenche très bien. La photo en faible luminosité dans l'escalier, c'est pas mal aussi. Et puis les photos extérieures, non, mais c'est sûr qu'en bonne luminosité, ça s'en sort bien. Et voilà quoi, que je vous dis de plus. Même niveau vidéo, c'est correct. Il n'y a pas trop de trucs à dire. On va dire que pour le prix, c'est plutôt sympa. Allez, on passe à la suite avec le GPS. Le GPS, vous l'avez vu. Donc 9 satellites trouvés, 9 fixés, 3 mètres de marge. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il marche très très bien. On va directement passer à la qualité des communications avec la partie audio-vidéo. La qualité communication, c'est un des points faibles du téléphone. Ben, c'est pas un point faible, mais elle est en déca de ce que je m'attendais, de ce que j'aurais pu avoir sur un autre téléphone. Voilà, j'ai eu mieux. C'est pas un extraordinaire haut-parleur qu'ils ont mis dedans, un haut-parleur de tête. Bon. On entend bien, on entend correctement maintenant. Voilà, le son n'est pas génial, génial. On va passer directement au haut-parleur et après on va tester le port jack. Alors, abonnement. Le son il sort par là. Voilà, sans plus, hein. Sans plus. Le son est correct, mais bon, sans plus, sans être extraordinaire. On va maintenant tester le port jack. Bon, le port jack n'a pas de souci. Allez, donc on va directement passer à la suite avec la qualité du Wi-Fi qui est ben, pour l'instant à fond. J'ai vu qu'elle a vachement varié durant le test. Donc ça a l'air de capter bien pour la plupart du temps, même si on a des chutes comme par moment. Le réseau 3G, 4G, donc il n'est pas full 4G. Donc il y a juste les abonnés de chez Free qui ont peut-être des petits soucis s'ils cherchent à avoir la B28, la fameuse bande des 700, qui n'est pas très répandue en ce moment, dans les grandes villes surtout. Mais voilà, si vous êtes chez Free, que vous voulez à tout prix la bande des B28, c'est pas celui-là qu'il vous faudra. D'ailleurs, c'est presque, il n'y a pas beaucoup de Chinois qui l'ont.
On passe à l'autonomie. Une batterie qui est donnée pour 2500 mAh. Je l'ai mesuré à appareil photo. Ici, je l'ai mesuré à 2300. Voilà, donc bon, c'est pas énormément. Il y a 200 mAh d'écart avec ce qu'a annoncé le constructeur, en sachant que c'est un téléphone qui est tout neuf, que la batterie va au fur et à mesure des premières charges, augmenter un petit chouïa. Alors, niveau batterie, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, je vais vous dire honnêtement, il y a un gros souci d'optimisation de batterie. Vous allez le voir dans les tests. Donc ça pose pas énormément de problèmes dès lors qu'on le sait. Ouais, c'est ça le truc. C'est où? C'est là. J'ai fait plein de captures d'écran pour la batterie. Donc, utiliser 99% en 15 heures. C'est bien. 2 heures sur le téléphone. Bon, 47 secondes, j'ai pas trop appelé. Ça, c'est le premier jour de test de batterie. Et vous allez remarquer un truc. Donc la batterie chute très très vite. Dès le début, j'ai perdu 10% en très peu de temps. Mais elle chute à chaque fois qu'on l'utilise. Mais le problème, c'est qu'après, elle reste à 1% pendant longtemps. Donc, j'ai voulu faire une calibration manuelle. Cela n'a pas marché. Donc, du coup, je vais vous montrer qu'elle reste longtemps à 1%. Donc là, deuxième jour de test de batterie. 99% utilisé en 11h40. En 13h46. En 14h37. En 15h14. Donc, en gros, elle est restée allumée de 11h40 à 15h40, à 15h14. Donc, elle est restée quand même 3 heures, et même, je pourrais même dire plus, 3 heures à 1%. Voilà, même plus, 3h30, 4 heures, parce qu'elle s'est éteinte environ, j'ai pas eu le temps de faire la capture d'écran quand elle s'est éteinte. La batterie, elle dure entre 15 et 16 heures. Donc, c'est une bonne batterie, c'est une batterie qui dure une journée largement, parce qu'une journée normale, c'est entre 11 heures et 13, ça dépend des gens. Mais bon, en général, une journée, c'est une journée de 12-13 heures. Moi, je fais des journées de 14 heures pour voir généralement combien de temps ça dure. Je fais une moyenne de 14 heures. Bam, dès que j'ai 14 heures d'utilisation, pour toujours avoir le même pourcentage. Et là, vous avez presque 16 heures et il restait quand même encore 1%. Donc, du coup, il manque une mise à jour. Hein. Une petite mise à jour serait le bienvenu. Après, c'est pas très grave, donc c'est un téléphone qui vous dure la batterie. Il faudra juste pas être choqué de la batterie qui descend vite, parce qu'elle restera 3-4 heures bloquée à 1% à la fin. En sachant que j'ai utilisé le téléphone 4h49, donc presque 3 heures écran allumé, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc une batterie qui vous durera largement la journée, mais il faudra pas avoir plus. De toute façon, c'était pas son but avec 2500 mAh. C'était pas ce qu'on attendait. Voilà, allez, le test dessus, ILA X, première fois que je teste un modèle ILA. Même si c'est une toute jeune marque, ils n'ont pas beaucoup de modèles. Je pense que je vais prendre les autres. Hein. Là, j'ai vu le S1 et le D1. Ils seront normalement en test aussi. D'ailleurs, j'ai contacté ILA, on ne sait jamais. Hein, si ça me permet de les avoir. Plutôt que de les demander. Enfin, plutôt de les avoir là, vous avez compris quoi. Donc, ce téléphone, ce que j'en pense, c'est mi figue mi raisin. Hein, c'est un téléphone avec un design, surtout en blanc, qui tape à l'œil, mais bon, qui fait un peu tendance, on va dire. Maintenant, bon, niveau optimisation, il manque un peu d'optimisation. Si la prochaine mise à jour, bon, vu que j'ai eu une mise à jour dès le déballage, j'espère qu'il y aura une autre mise à jour qui va régler la batterie ainsi que la fluidité de l'écran, qui pourrait un chouïa être améliorée. Les photos, c'est moyen, c'est dans la gamme de prix. Et dans le reste, bon, c'est tout moyen partout, hein. Mais, on va dire, c'est un téléphone moyen. Bon, c'est sûr que pour le prix, vous allez tous me dire, il y a du Xiaomi, c'est ce qu'on me répond à chaque fois. Maintenant, il n'y a pas que Xiaomi dans la vie. Ce serait trop beau que tout le monde achète Xiaomi. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui vont acheter ce téléphone, hein. Même si il y a Xiaomi, et ils vont préférer acheter ça. Je sais pas. Ou parce qu'ils connaissent pas Xiaomi, peut-être. Allez, je vous fais des gros bisous. Prochaine vidéo, ben, la prochaine fois. Ciao, ciao.